Bonjour mes amis, David Simon et Yacine Nami, comment allez-vous en ce beau jour, lundi 28 octobre 2019? Passez un bon week-end, excellent week-end, peut-être en vacances, de tout ça. Je vous souhaite le bienvenu. Aujourd'hui, toujours sur les mêmes domaines, on va parler de comportement professionnel, acteur judiciaire, donc toujours dans les mêmes domaines, des questions aussi sur les questions réseau social LinkedIn, professionnel, et réseau social Facebook, Messenger. On commence. Mon compte LinkedIn est consulté par la gendarmerie nationale. Voilà, du Mans, je ne sais pas, mais c'est consulté par la gendarmerie nationale, un officier militaire ayant effectué le service militaire, donc voilà, ayant effectué le service militaire, quinzaine Mangin 95 04, 15 Saint-Martin des Palières, secteur de l'assurance Groupama Atlantique, secteur de l'avocat le cabinet Room Avocat, secteur de l'éducation l'université Mohamed V à Rabat au Royaume du Maroc, secteur bancaire HSBC, BNP Paribas, Société Générale, secteur de l'informatique, le groupe Sagi, le secteur de la technologie de l'information, le groupe Altran, secteur de la communication, Toastmasters International, pourcentage, 12% de commercial, secteur commercial, 4% d'avocats, 4% fondateurs, je dis fondateurs PDG, voilà, 4% de stratèges commercial et 4% de développeurs logiciels. On commence dans le vif du sujet. Alors, ça sera plus développer votre excellence, votre potentiel. Voilà, votre excellence. Première question d'Alain. Des attachés consulaires, tu veux dire des diplomates, Yacine, au parlement avocat lorsque tu étais surveillant pénitentiaire? Oui. Oui, alors je recevais bien sûr, lorsque j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire Emmanuel Les Croisettes au poste de parlement avocat, je recevais des acteurs judiciaires, comme je vous avais dit auparavant, des policiers nationaux, des gendarmeries nationaux de tous bords, de toute région, mais aussi des acteurs judiciaires, entre autres les auxiliaires de justice, avocats, huissiers de justice pour les notifications des personnes placées sous main de justice, mais aussi des attachés consulaires, des diplomates, parce que nous sommes dans une liberté de circulation, et les personnes sous ma justice sont de toutes origines et de toutes confessions, de toutes origines confondues. Donc voilà, moi je recevais des attachés consulaires espagnols, allemands. Moi, à l'époque, je vous parle en 2010, vraiment des attachés consulaires, je les recevais, voilà, et je leur proposais de recevoir leurs clients, pas leurs clients, mais leurs compatriotes, et c'est important de le préciser, et voilà, et à partir de ce moment-là, en étant toute neutralité, je remplissais des missions en toute neutralité, en toute probité, ça c'est important de préciser, mais notre mission principale est bien sûr la mission de surveillance. Et ça, c'est important de préciser. Mais le plus important, je rends compte des comptes, encore une fois, au mes supérieurs hiérarchiques pyramidal, au niveau du directeur Le Mans-les-Croisettes, le directeur du centre pénitentiaire Le Mans-les-Croisettes à l'époque, qui était Olivier Rayon, mais aussi transversal, chef de détention, lieutenant, capitaine. Ça, c'est important de préciser. C'est aussi des comportements professionnels, c'est-à-dire quoi? Soft skills et hard skills. Soft skills, ce sont des comportements comportementaux, ce sont des compétences comportementales, de l'autonomie, une capacité à travailler en équipe, avoir une aisance relationnelle, ça c'est important de préciser, la gestion du stress, dans un milieu anxiogène, tel que travailler dans un centre pénitentiaire. Et hard skills, ce sont des comportements, des compétences, comportements de travail managérial, et libérer un petit peu votre potentiel, élever le niveau des collègues, entre autres mes collègues surveillants en détention, mais aussi, mettre en valeur, une valeur ajoutée
ajouter mes supérieurs hiérarchiques, chef de détention, directeur adjoint, directrice adjointe, mes directeurs aussi. Ça, c'est important de le préciser. Et grâce à ça, c'est pour ça que mes supérieurs hiérarchiques côté magistrature me voulaient dans ces postes à profil, poste de parent avocat. Pourquoi? Parce que j'avais une aisance relationnelle, j'ai les compétences dans les secteurs commercial, dans les assurances, services aux entreprises, déménagement, transport déménagement, services aux entreprises, Selecta, aux particuliers, secteur assurance, secteur de communication, ça c'est important de préciser, et du droit pénal. Donc une aisance relationnelle, et il ne fallait pas que je stagne en termes, je dirais, en tant que commercial. Il ne fallait pas que j'ai peur de prendre des responsabilités en tant que... Ils me voulaient me voir, mes supérieurs chez côté magistrature, mais aussi côté administration pénitentiaire, lorsque j'étais surveillant pénitentiaire, directeur. Et il ne fallait pas que j'ai peur de prendre des responsabilités. Ça, c'est important de le préciser. Mais si le travail aurait été fait en amont, parce que j'ai réussi un concours d'État, je suis passé aussi par l'école d'administration pénitentiaire, une belle institution du ministère de la Justice, ça c'est important de le préciser. J'ai eu un cursus, j'ai eu un cursus scolaire, universitaire, droit pénal, j'ai appris aussi à combattre dans le dojo, j'ai appris du self-défense, ça c'est important de préciser, de l'histoire pénitentiaire, mais aussi des simulations, ça c'est important de préciser, mais sur le terrain, j'ai pratiqué deux stages, mise en situation, mise en arrêt de freine, et mise en situation, mise en découverte, mise en arrêt pénal. Donc j'ai travaillé dans le secteur, surtout sur le terrain, en tant que surveillant. Mais si le travail n'a jamais été fait, lorsque vous avez passé un concours de surveillant, j'ai passé un entretien au service d'enseignement de la SAC qui n'a pas pris en compte mon service militaire, parce que j'ai fait l'armée au RIMA, caserne 95-04, ça c'est important de préciser, c'est les services de renseignement pénitentiaire de la justice de Paris et de Rennes qui ont contacté le ministère intérieur DGSI et contacté le ministère des Armées DGSE pour vérifier mes états de service en fonction de la compatibilité du métier et du concours que j'ai réussi. Voilà, sinon, écoutez, je serais jamais travailler au poste de parent avocat. Ça, c'est important de le préciser, et c'est pour ça que je le dis haut et fort. Si vous avez effectué le service militaire comme moi, contactez, le ministère des Armées ou la gendarmerie nationale de votre région qui vérifieront vos états de service en fonction de la compatibilité de votre métier, de votre concours que vous avez réussi. Voilà, mais c'est une valeur ajoutée, si je peux dire, c'est une valeur ajoutée, ce sont des compétences, c'est grâce à mes compétences et c'est grâce à mon service militaire aussi que j'ai travaillé avec différentes personnes de toutes origines confondues, travailler en collectif, c'est le travail d'équipe. Il n'y a pas meilleur de travailler en équipe de toutes origines, de toutes origines confondues. Et ça, c'est important. C'est inscrit dans le code procédure pénal. Code pénal. Voilà. Voilà, je pourrais finaliser cette question-là. Deuxième question. Mehdi, je suis très étonné pour toi, mais j'ai effectué l'armée comme toi, on ne m'a pas embêté, mais toi, tu as eu le package premium, et par rapport, peut-être que tu as fait changer le nom et le prénom. Alors, c'est un élément légal aussi, le fait que j'ai changé mon nom et prénom en 2001, ça n'a pas arrangé des choses, mais bon, le fait que le travail n'a jamais été fait en amont depuis 3-4 décennies, donc on m'a catalogué, focusé et focalisé sur eux, alors que je suis français d'origine marocaine berbère. J'ai même l'ambassade du Royaume du Maroc, même le consulat du Royaume du Maroc à Rennes me dit « Mais Yacine, t'es pas arabe, t'es français d'origine marocaine berbère de confession juive. Il ne faut pas prendre en considération les Mansour, les Sartois, même si t'es néanmoins, tu laisses tomber. » Donc ça c'est important de préciser.
deuxièmement midi, mais on voulait au Mans, et on voulait me faire je dirais, un exemple de discrimination. Ça, c'est important de préciser. Je suis né au Mans, né le 2 novembre 1972, Le Mans, la Sarthe, né Yacine Nami, donc c'est important de le préciser. Donc je suis né au Mans. Donc je suis né sur le territoire République française, né français d'origine franco-marocaine, berbère, de confession juive. Ça, c'est important de préciser. Puis deuxièmement, j'ai dit, il faut pas se leurrer, le fait que j'ai eu une agression lorsque je faisais mon running, je dirais dans la semaine, lorsque j'étais marié à mon ex-épouse Laurence Vitek-Simon, par des auxiliaires de justice, Pascal Paru-Duval, Marc Leyon et Caroline David. Léoline a changé, ça, ils sont coutumiers du fait, les ratonnades de Berbère, maître Pascal Paru-Duval, donc plus violation de domicile en Zouirpel. Voilà, ça c'est important. Lorsque j'ai été marié sans commission obligatoire et lorsque j'étais surveillant pénitentiaire, lorsque j'étais marié à mon ex-épouse dans la vérité ex-Simon, foyer Monceau, lorsque j'habitais en Zouirpel, appartement numéro 31, ex-foyer Monceau, Val-de-Loire Habitat. Donc ça c'est important de préciser. Donc je dirais l'agression à caractère discriminatoire, ça c'est important de le préciser. Il y a eu agression à caractère discriminatoire, raciste, antisémite, lorsque j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire à Emmanuel Croiset, plus le divorce, fausse déclaration mensonger établie par Maître Sadler, tamponné par le dégèlement. Et je peux vous assurer, moi ayant été ex-fonctionnaire de justice, ex-salarié de l'État régalien sous le corps d'administration pénitentiaire, mon Dieu, c'est pas du professionnalisme. Regardez, j'invente pas. Dégèlement, voilà. Tampon. Donc, c'est du travail vraiment... pour moi, c'est de la discrimination négatif, mais dit. Et puis, moi, je rappelle à Maître Sadler en 2008, qui était accompagné de l'ancien procureur de la République du Mans, Joël Redot, qui est venu me voir en disant, que j'ai été habilité à consulter le dossier administratif de mes parents, mais aussi de mes ex-beaux-parents, Madame Vérité, et que bon, voilà... Je rappelle à Maître Sadler, j'espère qu'il s'en rappelle, Maître Sadler, lorsqu'il est venu me voir à 11 rue Herpel, appartement numéro 31, pour me forcer à divorcer, même en 2008. Et ma fille n'avait à peine 3 ans. 3 ans, je n'invente pas. J'espère qu'il se rappelle, j'ai une excellente bonne mémoire. Une bonne mémoire. Et puis, je te rappelle, par rapport à ce qui m'est arrivé, en termes de... C'était aussi une exigence de transparence, mais aussi une bornisation, que jamais ça. Aujourd'hui, c'est important de le préciser. Et puis, par rapport, vous me connaissez, j'adore les pâtisseries en termes, j'adore la pâtisserie millefeuille, qui est composée d'une pâte feuilletée, d'une crème pâtissière, composée sur 3 pièces. En termes de discrimination, moi, c'est plus que 3 pièces. Donc, sur le Mans, ils voulaient me faire un exemple de discrimination. Et c'est pas crédible. Ce n'est pas crédible. J'ai même rencontré aussi Nelly Jousserand, maître Catherine Poirier, maître Christine Poirier, qui sont venus me voir à 11 rue Herpel, ex-foyer Monceau. J'espère qu'elle se rappelle. Donc, et qui, 2 ans après, j'allais me faire agresser au poste de paroi avocat. C'était une assistance en personne en danger. Eh oui, elle le savait que j'allais me faire agresser. Elle le savait. Donc, voilà, une exigence de transparence, mais aussi une moralisation. Et puis, je n'ai pas accordé à Maître Julie Ducange, fidèle, ex-Horatio, qui m'avait dit que j'allais me faire agresser au poste de paroi avocat. Moi, je me croyais intouchable parce que j'ai fait l'armée au RIMA, 15 Mangin 95-04, j'ai vu la famille royale marocaine, j'ai vu la famille royale espagnole, j'ai vu la famille royale britannique, j'ai eu cet honneur, ce privilège. Et bon, je me croyais intouchable. Maître Julie Ducange, on se voit à Paris, pas de souci. Donc voilà. Une troisième question de Julia. Tu n'es pas obligé de répondre, Yacine, mais c'est une situation très difficile. Tu ne peux pas avoir ta fille. Pourquoi ta fille nièce,
tu ne peux plus l'avoir à tel moment, à tel endroit. Alors, je vais t'avouer, c'est une situation très difficile, c'est pas facile tous les jours, une fois sur deux à tel moment, non, c'est pas crédible. Je suis français d'origine marocaine, je suis né au Mans, je comprends, là j'ai eu samedi dernier, je l'ai eu, on a déjeuné ensemble, on a discuté, on a passé vraiment un excellent moment en tant que père et fille. On a fait révision de cours de géographie pour son brevet. Donc j'étais très fier, réellement très très fier de ma fille Inès, j'y ai participé, mais je suis très content. Mais c'est un divorce, si on avait divorcé proprement, je dis proprement, si il n'y avait pas cette agression à caractère discriminatoire, s'il n'y avait pas je dirais, les bruits couloirs, les rumeurs, le camp directement, qui se transforme directement en concrétisation sur Facebook, je mets tout sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Facebook. Donc maintenant il y a une concrétisation, c'est du concret maintenant, et s'il avait déclaré que j'avais effectué l'armée, on y va 15 ans de Mangin, 9504 qui était au courant. Donc, bah oui, plus que changement de nom. Bah oui, certificat professionnel. Donc, ajouter à ça, bah, c'est plus qu'un millefeuille, c'est plus qu'un millefeuille. Donc, il y a quand même, avec ici, on peut tout faire. Mais vraiment, je peux t'assurer, Julia, c'est une situation très difficile. Et au moment, quand tu te maries, tu fais des enfants, tu divorces, et tu divorces et tu vois pas tes enfants. Et en plus, si tu es franco-marocain berbère de confession juive, voilà, c'est plus la peine. C'est un nouveau concept car de divorce. C'est vraiment, au Mans, c'est ça. Il y a deux divorces. Soit vous passez par la TGI, ou soit vous passez par un consentement mutuel. Je ne pourrais pas passer par un consentement mutuel. Une pratique du harcèlement est connue par les services en ex-épouse, Laurence Vélatex-Simon. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pris les instruments juridico-pénaux qui me sont à disposition. C'est important de le préciser. Et puis, je peux vous assurer, je vais en pouvoir cassation pour récupérer mes droits parentaux en chambre civile, chambre pénale. Pour mon agression à caractère discriminatoire, violation à caractère discriminatoire, corruption de fonctionnaires, violation en réunion. Donc, j'ai fait perdre ma vie, élément légal, élément matériel. Et je peux vous assurer, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Armées est au courant. J'ai eu ma maman vendredi dernier qui me dit c'est vrai. Je dis bah oui, il y a juste à contacter le ministère de l'Intérieur. Moi, j'ai pris des instruments juridico-pénaux qui me sont à disposition. Voilà. Ici, cour de cassation, je n'invente pas. J'ai pris deux avocats qui sont connus des avocats de barreau de Paris, et que c'est une aberration de ne pas voir votre fille. Vous êtes né au Mans, sur le territoire français. Comment ça se fait que vous ne pouvez pas voir votre fille? Donc il y a un mensonge sur le Mans, un mensonge d'État. C'est une affaire de grande envergure, à la fois judiciaire, parce qu'il y a une agression raciste, une envergure à la fois diplomatique. Je connais la famille royale marocaine, la famille royale espagnole, la famille royale britannique. Et une affaire d'État, je connais certains ministres d'État. Donc, j'ai pris les instruments juridico-pénaux. C'est pour ça que, en 2010, lorsque j'ai rencontré la famille royale marocaine à Anse-Royerpel, ex-foyer Mansour, ils savent ma filiation parentale, ils savent ma filiation culturelle, mes origines. On ne peut pas mentir via le ministère des Armées, via le ministère de l'Intérieur, des G6, des GSE. On ne peut pas mentir. Donc, il me paraît important, et aujourd'hui, on va recadrer les choses, on va même creuser au-delà l'entourage de mon ex-épouse, Laurence Vélatex-Simon, professionnelle. Elle avait travaillé chez des notaires, maître Emmanuel Olivier. On va creuser Convé Fleet, on va creuser son entourage, on va creuser aussi mon entourage. Tout était sur les réseaux sociaux. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais il faut savoir, c'est une exigence de transparence, mais aussi de moralisation. Voilà, Julien. Et on va mettre tout ça en ordre. Et j'ai signé un document, réellement un document, émanant du ministère de la Justice, qu'on en parle publiquement et médiatiquement. Donc on va parler du quartier rue Marigot. À l'époque, j'habitais à Gazonfier. Hop là,
On va parler aussi de rue Herpel, Aix-Monceau. On va parler de l'appartement hippolyte l'entourage. Voilà, donc tout va être fait en amont, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Une question de Béatrice, on t'embête pas trop, non? J'ai vu que où tu habitais sur Google Earth. Alors je t'avoue Béatrice, c'est pas facile tous les jours. Je t'avoue de la nuit à mardi, je me suis fait réveiller, couiche, cantange, des bruits couloirs, des escaliers venant des escaliers, et il est mytho, et ils sont sortis par l'extérieur, et moi j'ai ouvert la fenêtre. C'est des anciens bâtiments parce que c'est pas des anciens bâtiments, c'est pas des nouveaux bâtiments basse consommation, c'est des bâtiments, des immeubles des années 80-90. Donc la caisse de résonance, il suffit que vous parlez très très fort, ça amplifie. Donc j'ai ouvert ma fenêtre, moi, ils me traitaient de mytho. Non, je suis pas mytho, je leur ai pas dit, je suis pas mythomane. Je vous invite à contacter, et c'est pour ça que je prends des réseaux sociaux et je me permets de lui dire. Je me permets de l'inviter à contacter le Quai d'Orsay, le ministère intérieur, l'ambassade du Royaume du Maroc à Paris et l'ambassade et le consulat du Royaume du Maroc à Rennes qui confirmeront la véracité de mes propos. Donc moi, il n'y a pas de souci. Et le ministère intérieur, le ministère des Armées. Ça, c'est important de le préciser. Et la nuit du vendredi à samedi, des incivilités. Et puis samedi à dimanche, j'avais la nuit samedi, c'était amateur des insultes à caractère antisémite, raciste, et pourtant, je suis né français d'origine, je suis franco-français d'origine marocaine berbère, né au Mans. Enfin bref, il y a deux périodes au niveau des insultes. C'est un nouveau concept car il y a une période haute, c'est la période des vacances, et la période basse, période scolaire. Période haute. Oh là, c'est chaud, assez chaud. Et la période basse, c'est la période scolaire où c'est très très calme. Donc la nuit, tous les chats sont gris et ça se transforme en gremlins. Alors, ça pète les plombs, hein, je peux vous assurer. Les gens souffrent. Et c'est un nouveau concept car d'incivilité. Ça, c'est important. N'en jetez pas. La coupe est pleine. Cinquième et dernière question, 6 mots. Et Yacine, tu me fais moi plaisir, tu peux me présenter les compétences hard skills et soft skills. Alors, hard skills et soft skills, ce sont quoi? Ce sont des comportements, des compétences professionnelles. Soft skills, c'est une génération 4.0, 2.0, voire 4.5.0. Alors, soft skills, ce sont des compétences comportementales, des compétences dites douces, on pourrait dire. On a une aisance relationnelle, on a une capacité à travailler en équipe, et ça c'est important de préciser, la gestion du stress, travailler en équipe, la confiance en soi, apprendre à apprendre. C'est important de préciser, des compétences relationnelles, mais aussi gestion du stress, mais aussi une capacité à travailler en transversal. Voilà, capacité à travailler en transversal, au niveau de la hiérarchie transversale. Et hard skills, ce sont des comportements, de compétences comportementales à travailler en pyramidal, un leadership, à travailler avec un style manager. Voilà, manager, et à une qualité de compétence à mettre en valeur ses collègues. Voilà. Pour conclure, et je vais citer pour conclure, une petite citation de Johann Wolfgang von Goethe. Nul n'est plus chanceux que celui qui croit à sa chance. Johann Wolfgang von Goethe. Dans tous les cas, je suis très heureux que vous m'avez sollicité cette écoute. Je vous en remercie. Je vous souhaite un très bon lundi, une très belle semaine. Pour ceux et celles qui sont en vacances, de belles vacances. Et en tout cas, soyez optimistes et soyez à l'écoute à toute opportunité. Je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir.